Alors, les amis, il y a de cela quelques jours, le président de la Fed, qui est la Réserve fédérale américaine, faisait en fait un discours assez dur, assez rigide pour l'écosystème des crypto-monnaies. Donc, de façon indirecte, bien sûr. Ce dernier, en fait, annonçait l'augmentation des taux d'intérêt. Donc, il y a quelques temps, ils avaient d'abord augmenté de façon historique les taux d'intérêt pour lutter en fait contre l'inflation galopante qui sévit actuellement sur le marché américain, mais même le marché mondial de façon générale. Donc, tous les continents sont concernés. Ça, c'est vrai. Tous les continents, même le continent européen est concerné, l'Angleterre est concernée, tous les différents pays de façon générale sont concernés par l'inflation. Je pense que chez vous, vous avez sûrement vu le prix du blé augmenter, vous avez sûrement vu le prix des matières premières exploser. Par exemple, la farine, le pétrole, le gaz, etc. Donc, tous les prix sont en train d'exploser et ceci c'est dû à l'inflation. Donc maintenant, pour essayer de lutter en fait contre l'inflation, l'un des meilleurs outils que les économistes et les financiers ont pour lutter contre cela, c'est la hausse des intérêts. Pour inciter ainsi les gens à venir plutôt déposer de l'argent à un taux assez intéressant. Par exemple, ces derniers ont augmenté de façon historique les taux d'intérêt. Également en Europe aussi, récemment, l'Union européenne avait augmenté les taux d'intérêt. C'est vrai qu'augmenter l'intérêt, ça a également son revers. Donc, il ne faudrait pas simplement augmenter de 1%, 2% ou bien 3% parce que bon, il y a une crise. Il y a également des conséquences qui sont là. L'Angleterre a également augmenté, mais malgré cela, l'Angleterre ne s'en sort pas toujours. Donc, l'Angleterre a augmenté son taux d'intérêt. Je pense que le taux d'intérêt actuellement, si de la réserve anglaise est plus élevé en fait que celui proposé par la BCE, mais ces derniers en fait subissent de plein fouet l'inflation. Donc, malgré le fait qu'ils ont augmenté, ils subissent toujours l'inflation. Donc, revenons en fait sur le cas américain. Si vous avez par exemple remarqué, il y a de cela quelques jours, le prix associé aux crypto-monnaies, principalement le Bitcoin, avait considérablement chuté jusqu'à descendre aux alentours de 19 500 $. Donc là, c'était directement après le discours de ce dernier. Donc, le prix en fait qui était de un peu plus de 20 500 voire 21 000 $ à pratiquement 19 500 ou 600 $, le prix associé au Bitcoin. Donc, de façon générale, pour avoir la santé financière des différents projets de crypto-monnaies, on se concentre principalement sur le Bitcoin. Donc, le Bitcoin avait considérablement chuté. Pourquoi? Simplement parce que ce dernier avait fait un communiqué qui ne favorisait pas l'écosystème, qui ne favorisait pas en fait le secteur des crypto-monnaies. Parce que comme on a dit, augmenter en fait le taux d'intérêt, augmenter en fait son taux d'intérêt ici. Vous connaissez par exemple le livre A. Je crois actuellement si le livre A, le taux d'intérêt sur le livre A n'a jamais été aussi élevé. Je crois dans certains pays actuellement, il est de presque 2 à 3%. Ça veut par exemple dire que si vous mettez 1 million, vous aurez chaque année 3% de ces 1 million qui seront ajoutés à votre compte. Donc là, le livre A aujourd'hui n'a jamais été aussi rentable. Donc augmenter en fait les taux d'intérêt ainsi vont encourager les différentes personnes à venir plutôt déposer, à venir plutôt faire confiance aux banques et confier leur argent aux différents établissements financiers. Ceux qui à leur tour vont également aller déposer cela aux différentes réserves fédérales, comme par exemple aux États-Unis. Les banques, les particuliers vont en fait confier leur argent à la banque et la banque va aller également confier cela à la réserve fédérale qui va en fait fructifier cela à hauteur du pourcentage qui sera communiqué. Donc par exemple, si vous avez un livre A à 2%, vous aurez 2% de votre investissement de façon annuelle. Il y a des pays où cela pourrait aller même jusqu'à 5%, voire 10%, voire même 20%. Certains pays, je pense beaucoup à des pays en voie de développement qui ont besoin massivement des financements. Généralement là-bas, les taux d'intérêt sont assez intéressants. Pour ceux qui viennent bien sûr déposer, pour ceux qui par exemple veulent faire de l'épargne. Les retours sur investissement parfois peuvent aller jusqu'à 5% comme j'ai dit, voire plus. Mais dans des pays développés, généralement cela n'est pas ainsi. Les taux d'intérêt sont généralement de 1%, demi %, 1%, 1,1% maximum. Et c'est énorme. C'est énorme pourquoi? Parce que il y a peu d'investissements qui vous garantissent à coup sûr une rentabilité de 1% chaque année. Donc rares en fait sont les différents investissements qui vous donnent ce 1% là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous mettez 1 million, chaque année, vous aurez plus ou moins 10 000 $. Donc, chaque année, si vous mettez par exemple 1 million en épargne sur un livre A, vous aurez chaque année 10 000 $. Donc, 10 000 euros, 1 million d'euros ou bien 10 000 euros ou dollars. Donc, si vous mettez par exemple, je ne sais pas, si vous mettez 10 millions, vous aurez 100 000 $ chaque année. Il y a des gens par exemple qui ont 10 millions
et qui cherchent où investir dessus pour avoir 100 000 dollars chaque année, ils ne trouvent pas. Donc déjà même 1%, c'est déjà énorme. 1%, c'est très intéressant. Donc maintenant, aller à 3%, 4%, cela va vraiment encourager beaucoup de personnes à aller ouvrir un livre A. Pour déposer à des taux assez intéressants. Comme j'ai dit, à 10 millions, on est à 100 000 dollars. Si vous avez 100 millions, si par exemple vous ouvrez un livre A et que vous déposez 100 millions dessus, vous aurez 1 million chaque année. Donc chaque année, vous aurez 1 million. Donc si vous gagnez par exemple une cagnotte de 100 millions, vous partez simplement déposer cela en banque comme épargne. Chaque année, en fait, vous avez 1 million qui entre ou bien qui se dépose sur votre compte. C'est énorme. Il y a peu d'investissements qui vous donnent des rentabilités pareilles et aussi de façon garantie. Ce sont des bénéfices nets. Bien sûr, il faudra également payer des taxes dessus, mais de façon générale, c'est votre argent. Et ceci a eu directement un impact sur l'écosystème des crypto-monnaies. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont retirées du marché, en fait. Après l'annonce de l'augmentation des taux d'intérêt, il y a eu beaucoup de personnes qui ont dit, mais pourquoi est-ce que je m'en vais risquer mon argent sur les crypto-monnaies? Parce qu'il faudrait voir que depuis un an, en fait, si quelqu'un avait acheté les crypto-monnaies il y a un an, déposé par exemple 1 million de dollars sur, je ne sais pas, sur le projet Ethereum et qui voulait retirer cela un an après, donc exactement un an après, donc aujourd'hui, c'est qu'il n'est pas rentable. Il y a certaines personnes qui ne seront même pas rentables sur le projet Ethereum. Je pense même que sur le projet Bitcoin aussi, il y a certaines personnes qui ne seraient pas rentables parce que je crois il y a un an, on n'était pas à 19 000 dollars. On était à plus de 19 000 dollars si je ne me trompe pas. Donc, vous voyez par exemple que là, ce n'est pas rentable. Il y a donc ceux qui disent que bon, pourquoi investir sur un projet qui dans un an, par exemple, ne m'assure pas une certaine garantie. Donc, pourquoi aller risquer l'argent? C'est vrai, si la personne, par exemple, sortait quand le projet était à 4 000 dollars, quand par exemple le projet Ethereum était à 4 000 dollars, cette personne aurait fait par exemple du x2 ou bien du x2,5. Donc, mais il y a des personnes en fait qui disent que pourquoi risquer en fait son argent sur quelque chose qui n'est pas sûr. Alors que si vous partez par exemple déposer cela là-bas, c'est quand même garanti par l'État. Donc, le retour sur investissement est garanti par l'État, ce qui est très intéressant. Donc, il y a des personnes qui ont retiré leur argent du marché des crypto-monnaies pour aller le confier aux instances financières traditionnelles pour être sûr. Donc, je prends en fait une partie de mon argent et je m'en vais le garantir quelque part. Et ce dernier également, comme j'ai dit, tiré de façon indirecte sur le secteur du Bitcoin, principalement du Bitcoin. Comme j'ai dit, quand on veut s'attaquer aux crypto-monnaies de façon générale, on s'attaque directement au Bitcoin. Donc, à ce qu'il paraît, devoir encore faire une intervention le 21 septembre. Donc, peut-être qu'après l'annonce du 21 septembre, le Bitcoin pourrait également chuter, comme l'a prédit en fait cet internaute-ci. Donc, on espère que ça ne sera pas le cas. Donc, il va encore intervenir sûrement le 21 septembre. Donc, l'impact déjà de sa récente intervention a été comblé. Donc, le Bitcoin a facilement dépassé la barre des 20 000 dollars. Le Bitcoin a facilement récupéré après l'annonce de Jérôme Powell. Donc, actuellement, si en fait, attendez-vous vraiment à des gros mouvements sur le marché des crypto-monnaies parce que les différentes instances traditionnelles, les différents gouvernements sont en train d'essayer de résoudre le problème de l'inflation. Et pour résoudre cela, comme j'ai dit, l'un des outils les plus puissants, c'est d'augmenter les taux d'intérêt. C'est vrai qu'il y a un revers qui n'est pas du tout intéressant parce que augmenter le taux d'intérêt, ça empêche en fait que l'on vienne faire des prêts. Or, on sait que l'économie est basée sur des prêts. Donc, augmenter le taux d'intérêt là, ce n'est pas du tout intéressant. Ça ne va pas vraiment encourager la consommation. Au lieu, par exemple, que des personnes, je ne sais pas, une personne s'achète une maison, ou bien s'achète, je ne sais pas, dépense en fait de l'argent, quoi. Va faire des prêts à la banque, dépense de l'argent. Il ne va pas faire des prêts parce que d'abord, déjà, de un, les taux d'intérêt sont énormes. Et aussi, s'il a, par exemple, un petit capital, il va préférer en fait aller ouvrir son petit livret A et recevoir ses 1, 2 ou bien 3% chaque année. Donc, peut-être avoir des différents mouvements assez brusques sur le marché des crypto-monnaies pendant cette période-ci. Donc, il est possible vraiment que le Bitcoin ou bien que certaines crypto-monnaies chutent de façon drastique. Et c'est là que vous devez en fait en profiter. Quand le prix chute correctement, quand il y a des corrections drastiques sur le marché, vous devez en profiter pour bien vous positionner. Pendant que les différents gouvernements essayent de trouver des solutions, essayez de toujours mieux vous positionner sur le marché des crypto-monnaies parce que moi, je pense en fait que ce n'est pas la fin, que l'inflation ici ne va pas signer en fait la fin des crypto-monnaies. Je pense qu'il y a encore un avenir assez radieux derrière les crypto-monnaies. Donc bien sûr, c'est mon avis à moi. Je ne suis pas votre conseiller financier, à vous de faire ce que vous voulez faire avec votre argent. Je ne suis pas du tout votre conseiller financier. Et je pense que c'est ici que les gens comme les Warren Buffett, les Christine Lagarde et consorts sont assez
sont assez fiers, quoi. Ils sont assez fiers de cela. Quand le marché, par exemple, derrière les crypto-monnaies chute drastiquement, ces derniers sont plus ou moins heureux. Je pense qu'ils sont assez heureux quand le marché des crypto-monnaies chute ainsi, parce qu'ils ont dit plusieurs fois de quitter sur le marché des crypto-monnaies. Ils ont en fait envoyé des signaux pour dire de ne pas investir sur le marché des crypto-monnaies. Mais chacun a pris sa propre décision, donc personne n'a suivi les conseils de ces derniers. Donc actuellement, ils doivent sûrement être très très ravis du fait que le marché soit en train de chuter ou bien du fait que le marché va chuter drastiquement bientôt. Donc comme je dis, en fait, c'est tout à fait possible, mais le marché peut également agir autrement. Le marché peut plutôt aller à l'encontre de cela, les différentes propositions ou recommandations de ces dirigeants. Par exemple, ils peuvent augmenter le taux d'intérêt comme ils veulent, mais des personnes peuvent décider de ne pas investir toujours dessus. Des personnes peuvent décider en fait de continuer de conserver leurs investissements dans le marché des crypto-monnaies au lieu de les retirer pour aller les confier aux instances financières traditionnelles. Donc il y a en fait des gens qui ne veulent pas du tout faire confiance au gouvernement et je pense qu'ils sont nombreux. Il y a plusieurs personnes qui ne veulent pas du tout faire confiance au gouvernement et qui vont maintenir leurs investissements dans des crypto-monnaies parce que ceci en fait ne s'applique pas seulement sur le marché des crypto-monnaies mais également sur le marché boursier. De façon générale, on voit également une correction terrible. Donc il y a également une correction terrible sur le marché boursier. La correction sur le marché boursier, elle est sanglante. Le Nasdaq, le CAC 40, le S&P 500, tous ces différents indices-là sont au rouge extrême. Ils ont perdu énormément de points. Donc actuellement, il faudrait simplement bien s'arranger pour profiter de la situation. Donc les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous dans cette vidéo. On va se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage des crypto-monnaies. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.